Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il est 4 heures, pas encore, 4h30. Mais comme disait ma grand-mère, Binyo Wema Iyo. Mais levez-vous. Pourquoi vous dormez? Il ne faut pas dormir. Il faut rêver. Mais rêver debout. Rêver éveillé. Je salue toute la population d'Afrique, du monde, d'Europe, de France, de Navarre, de Bruxelles, de Washington DC, de l'Alabama, de l'Ohio. Je salue tous ces êtres à qui on ne salue jamais fraternellement, ni en pensée. C'est peu qu'on ne salue jamais, même en pensée. Alors je salue évidemment tous ceux qui sont éveillés en ce moment, les lèvres tôt, les couches tard, tous ceux qui se posent des questions. Je suis le guide MPP, Martial Bissog. Mais en réalité, c'est Martial de Bissog. De Bissog parce que mon père avait une grosse idée de lui-même et de sa progéniture. Mais généralement, je refuse qu'on mette la particule parce que ça... On n'est plus à l'époque des rois. Chacun peut devenir roi et c'est pas tellement bon que certains trouvent que il y a des rois. Mais j'ai la particule de sur mon nom en réalité. Et comme chez nous, on a l'urgence de presque rien et de rien du tout même, on ne sait pas. Alors, faisons-nous moins d'ennemis possibles, moins d'inimitié possible. Je sais que les gens, le peuple aime le sang. Hein. Le peuple est une femme en période de menstruation. Ils apprécient. Ils apprécient quand il y a de la glaive. Mais bon, il y a aussi une vie où il faut donner un peu de sagesse aux gens, de tempérance. Même si on n'est pas nombreux, voilà. J'étais tout à l'heure en train de préparer mes notes, mon voyage pour Abidjan. Et les idées me venaient juste en tête comme ça. Et je dis, mais si je dis par exemple à ces gens-là maintenant que j'arriverai avec de l'eau bénite, prise sur le mont Sinaï, ou je sais pas quoi, et que ça donne la guérison tout de suite, et rassurez-vous, il y aura 1 kilomètre de rang à l'aéroport. C'est comme ça partout en Afrique aujourd'hui, malheureusement. Ici, si vous dites ça, on va vous ouvrir les portes de l'hôpital psychiatrique. Hein? Si vous dites que vous pouvez guérir le peuple de France et que vous avez la potion magique, de Dieu qui vous a envoyé, on va directement appeler les psychiatres et la police que menotez-le, vous lui mettez un peu le dafagan dans la tête. Pour dire que c'est comme ça qu'on a tué des peuples en leur faisant croire en ce qui n'existe pas. En leur faisant croire à des choses en réalité pour les maintenir dans la prison mentale. Et les gens comme Bob Marley qui ont vécu très rapidement disaient emancipate yourself from mental slavery. L'esclave, c'est dans la mentalité. La preuve, le jour où les esclaves ont eu assez d'être esclaves, ils se sont levés, c'est terminé. Ils ont cassé les bêtises, comme on dit. Mais je pense qu'on va mourir et laisser ce problème intact en Afrique. Et ne rien faire, c'est aussi être complice. Tout le monde veut la révolution, tout le monde veut que ça bouge, tout le monde veut... Mais la vraie révolution sera quand les gens auront compris. Les gens doivent comprendre qu'il n'y a pas d'esclavage. Plus il y a des gens qui partent de chez eux avec les babouches et les culottes percées, et aujourd'hui réussissent à employer des gens, à créer de la richesse partout où ils sont. J'ai un ami en Allemagne qui emploie au moins 400 personnes aujourd'hui. Moi, quand je l'ai connu à Douala, il vivait avec sa mère.
en plein aqua, ces gens n'avaient même pas où dormir, dans le aqua des Calabotes. Et j'ai un ami qui s'appelle Njok, et c'était mon camarade de classe d'ailleurs, et il habitait en Comondo, c'est un quartier, c'est le quartier de Samuel Eto'o, hein, mais très pauvre, New Belle en Comondo. Et moi j'étais à Bonapriso, un quartier, on va dire, riche et moyen. Et j'avais constaté que quand il venait chez nous, ce type, enfin, il ne mangeait pas la viande chez eux. Il ne mangeait pas la viande. Et c'était bizarre. En plein Douala, un gars qui est mon camarade de classe et mon meilleur ami, puisqu'on rentrait tout le temps ensemble, et il profitait pour passer par chez moi. Et quand je suis allé chez lui, ils étaient peut-être 12, et sa mère vendait au marché. Et je le dis parce qu'il me suit. Et cette histoire-là m'a tellement bouleversé que je suis arrivé à porter des kilos de viande. Je prenais parfois de la viande au frigo, 1 kilo ou 2. J'allais donner à sa mère, et presque chaque semaine. Et, et ils m'ont avoué, ils ne pouvaient pas manger de la viande à l'époque. Nous sommes dans les années 88, 87, 88, 89. On était en troisième, quatrième. Et aujourd'hui, ce monsieur, il est ingénieur, il est en Allemagne. Alors déjà, comment il a fait pour se retrouver en Allemagne, je ne sais pas. Il n'avait personne. Comment il a fait pour être ingénieur, aujourd'hui l'un des meilleurs ingénieurs de sa ville, je ne peux pas vous dire. Mais ça veut dire que le rêve est possible. Si tu ne rêves pas, si tes rêves ne t'effrayent pas, c'est que ce n'est pas des rêves. Moi, je me suis levé tout à l'heure à 2h30, le temps de rédiger mes fiches et d'essayer de travailler même pour rien. Ne demandez pas ce que vous gagnez. Hein, parce qu'après, quand on vend un livre et puis quelqu'un trouve que c'est trop, il ne connaît pas le nombre d'heures. Quand vous vendez un tableau ou quand vous vendez... c'est pour ça que l'Afrique doit réorganiser le travail. Vous ne pouvez pas produire 1 kilo de cacao et être le plus mal payé. Vous ne pouvez pas produire un litre d'huile de palme et être le plus mal payé. N'est-ce pas? C'est parce qu'il n'y a personne qui fait l'éducation en Afrique. Ni financière, ni psychologique, ni intellectuelle, ni psychique. C'est-à-dire, vous vous faites utiliser toute votre vie. Donc, de bons esclaves. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pour ça que ce qu'on fait, même YouTube réduit nos vues. Même Facebook bloque nos vues parce que ça fait peur les discours qu'on tient là. Moi, si tu n'as pas nettoyé tes oreilles, il ne faut pas me suivre. Si tu as peur de ne pas entendre la vérité, il ne faut pas me suivre. Ici en Europe, un Français, un Allemand se lève, il dit, moi, foutez-moi le camp avec vos choses-là. Vous n'allez pas m'obliger à prier ou à pleurer. Personne ne lui fait un procès. Mais chez nous, même ta famille commence à dire, il est bizarre. Il ne croit pas. Il croit. Pourquoi il ne croit pas? Mais je ne suis pas obligé de croire. Je crois en quoi si je ne crois pas en moi? Hein? C'est comme si tu as un problème avec les gens dès que tu dis que tu veux t'émanciper. Il ne faut pas s'émanciper. Tout le monde doit se tenir dans la misère. Si tes rêves ne te brutalisent pas. Vous savez, je me suis levé l'autre jour, j'ai rêvé que j'ai donné de l'eau à tout. C'est-à-dire, j'ai donné de l'eau partout. Paf! On a créé une société, une centrale nucléaire d'eau, et puis l'eau commençait à couler partout. Les gens ont commencé à se laver en route. Les gens sortaient de partout avec les seaux. Je me suis levé et dit, hey, ça c'est quel rêve ça. Et le lendemain, j'ai vu un reportage, ça c'est vrai, authentique. J'ai vu un reportage
où on montrait une capitale africaine, je ne vais plus la nommer, mais Bangui, où il n'y a pas d'eau potable. Et c'est l'Union européenne qu'on combat. Si j'écoute les gens célébrer la Russie, moi je n'ai rien contre. Mais je dis c'est l'Union européenne qui a mis 1 million d'euros pour donner l'eau à ces gens-là. Et Bangui, c'est une ville de plus d'1 million d'habitants, donc 2 millions d'habitants. Vous savez, quand on donne les chiffres multipliés toujours par 2, parce qu'on ne peut pas compter les gens. Personne ne peut compter les gens en Afrique. Moi-même, quand je reste souvent en Dokoti, entre 6h et 9h, je compte plus de 2 millions de personnes qui passent. 100 personnes, 10 fois, ça fait 1 million. Et quand vous regardez comment les motos portent les gens, comment les gens passent, vous comptez 1 million de personnes en 1 heure. Ça, c'est vrai. Mais comme il n'y a pas de statisticiens, personne ne veut travailler. Moi, j'ai déjà pris mes notes calculatrices. Je suis là. Ndokoti, c'est le carrefour le plus embouteillé d'Afrique centrale, hein, comme Lagos. Je compte plus d'1 million de personnes en moins d'1 heure. Vous voyez 100 personnes passer, 100 personnes passer, 100, ça fait 1 million. Donc, si vous avez une ville qui a 2 millions d'habitants, ils attendent quand même l'aide. Enfin, vous avez une ville, ils attendent l'aide de l'Union européenne pour financer l'eau. À 1 million d'habitants, à 1 million d'euros, vous pouvez faire le ratio vous-même. Donc, ça veut dire que les 2 millions de personnes-là pouvaient lever elles-mêmes 1 million d'euros. Mais il faut créer de la conscience. Il faut créer un électrochoc. Il faut bousculer ces gens. C'est pour ça qu'on écrit. C'est pour ça qu'on enseigne. C'est pour ça qu'on crie. Mais on n'est pas malade du tout. Moi, je suis tellement à l'aise. Je suis tellement heureux. On n'a pas un problème, mais il faut expliquer aux gens. Chacun là donne même 100 francs ou 1000 francs, je ne sais pas combien, 1 million, 2 millions, pour avoir 1 million d'euros, chacun peut donner même combien? Faites le calcul. Vous verrez qu'ils peuvent lever. Faites le calcul, vous me dites. Il y a des génies mathématiciens ici. Ils sont cachés, mais ils savent. Donc, vous voyez qu'à moins d'1 semaine, on peut lever cet argent. Plus les gens sont concernés, plus l'information touche tout le monde, plus la science se déploie, plus rien n'est caché. Si tes rêves ne t'effrayent pas, ça veut dire que tu ne vis pas. Ça veut dire que ce n'est pas les grands rêves. Alors, tu vas trouver des jeunes qui rêvent de rien du tout. Chez nous, les gens ne rêvent même pas. Et c'est ça qui est inquiétant. Les gens ne rêvent pas. C'est pour ça que j'ai écrit l'Afrique et son cancer du côlon. Il faut une coloscopie, une endoscopie. Il faut une introspection. Si tu ne dépasses pas l'esclavage dans ta tête, comment? Vous savez, quand vous observez, ça c'est les sagesses que nous on crée, mais parfois tu retrouves ça sur Internet, tu te dis, bon, parce que les gens nous copient, hein, les gens trichent, hein, les gens prennent ce qu'on dit, nos idées, peut-être on ne sait pas les vendre. Hein. Même quand on écrit, les gens ne lisent pas. Même quand on dit, les gens n'achètent pas. Mais les gens reprennent nos idées et ils éditent ailleurs. On a volé à l'Africain tout parce qu'il ne sait pas protéger ni ses rêves, ni sa vie, ni lui-même. C'est pour ça que vous voyez toujours les Chinois mâcher leurs écorces. Hein. Ils croquent leur bout de brindille et il faut se protéger, les amis. Alors, quand vous voyez un oiseau posé sur un arbre, un tronc d'arbre, l'oiseau n'a pas peur. L'oiseau n'a pas peur. Cette confiance-là, ça vient de l'intérieur. Il n'a pas peur que la branche se casse. L'oiseau n'a pas peur que la branche se casse. Tu casses la branche, qu'est-ce qu'il fait l'oiseau? Allez, concluez vous-même. Réfléchissons ensemble. Donc sa confiance, c'est sur lui-même, pas sur la branche. Parce que la branche peut se casser. Tu peux te reposer sur quelqu'un, ça se casse. Tu peux te reposer sur, je ne sais pas qui, ton oncle, ta tante, ta soeur, ton frère, ça se casse. Tes amis, ça se casse. Mais quelque chose qui est en toi, ta foi, peut-être tes enfants aussi, ta mentalité, ton mental,
Mais là, personne ne peut te voler ça. Personne ne peut te voler ton rêve. J'ai horreur des gens qui prient en fermant les yeux. Ils crient comme des sauvages, alors qu'il faut juste ouvrir les yeux. Et ça fait peur. Le degré d'ignorance en Afrique, fait peur. Et les gens comme nous ont fait peur parce qu'on a le courage de dire qu'il y a de l'ignorance. Et les gens prennent leur ignorance pour des croyances, pour de la religion, pour de la spiritualité, pour de ceci. Et ces gens-là, ils ne voient pas pourquoi ils misèrent. Ils misèrent parce qu'ils sont sur des branches mortes. Ils sont sur des branches mortes. Voilà les discours que je vais tenir partout en Afrique. Il faut qu'on parle à la jeunesse, il faut qu'on fasse notre travail. Ces vidéos ici vont être diffusées pour 1000 ans. Personne ne va les supprimer. Ces vidéos sont codées, ça va être là. Et je suis fier quand je me lève, je me connecte. Même à 3 heures, mon fils est déjà debout. Même à 3 heures, mes enfants même sont déjà debout. Quand je vais au sport, mes enfants se lèvent. Et je dis, bon, peut-être même si je parle uniquement, je peux aussi m'arrêter, fermer et parler uniquement à mes enfants. Parce que nous, l'Africain est très égoïste. Il ne partage pas. Le nombre de gens qui m'écrivent inbox pour me dire, mais pourquoi tu partages tes connaissances? Tu ne te fatigues pas? Je dis, mais vous connaissez le nombre d'heures de travail d'un champion de golf comme Tiger Woods? Aujourd'hui, vous voyez les Yannick Noah boire et jouir de leur richesse. Vous connaissez le nombre d'heures de travail que Yannick Noah a fait pour avoir une médaille à Roland Garros? Mais ce gars travaille depuis l'âge de 5 ans. À 5 ans, toi, tu faisais quoi? Yannick Noah était déjà sélectionné. Or, loin de ses parents, à Nice, enfermé, matin, midi, soir. Et le week-end, les autres allaient en congé. Et lui, il n'avait personne en France. Il n'avait pas d'oncle ni de tante pour aller passer le week-end. Il restait là. Il travaillait encore 2 fois pendant que les autres allaient les vacances. Aujourd'hui qu'il a 60 ans, je ne sais pas, il a arrêté de travailler depuis parce qu'il a déjà travaillé. Donc ce qu'on fait là, là je suis en train de préparer un dernier ouvrage, mais je peux vous garantir que c'est le travail pour 150 ans peut-être pour mes enfants. Peut-être une société américaine va venir demain acheter les droits pour créer un film. Si vous lisez Partir comme on est venu, c'est un scénario d'un film hollywoodien. Si vous lisez L'Afrique et son cancer du côlon, c'est un best-seller. C'est un électrochoc là-dedans. C'est une somme de petites histoires très brûlantes. C'est des réflexions qui font couler les larmes. Et en Afrique, la pensée ne s'actualise pas. On ne fait que parler des vieilles personnes. Et Boussi Boulaga a dit que c'est nos papas, c'est nos héritiers de la pensée, mais il faut les dépasser. Il ne faut pas les nier, il ne faut pas les tuer, il faut les respecter. Ils sont au Panthéon, mais il faut les dépasser. Quand moi je suis en France tous les jours, je regarde la télé, on invite tous les savants français passent à la télé. C'est incroyable. Qu'ils soient racistes ou pas, qu'ils soient militants ou pas, mais tout le monde, on ne peut pas faire un pays sans les savants. Quand vous zappez la télévision en France, je ne parle pas d'ailleurs, vous voyez l'Alain Finkielkraut, vous voyez les Zemmour, vous voyez les Henri Bernard, BHL, Lévy, vous voyez tout ça là, tous ces Ferry, Jules Ferry, vous voyez les Taubira, vous voyez un peu moins de noirs évidemment. Il faut aller les chercher les noirs, mais pourquoi ils vont inviter les savants noirs? Ils invitent souvent un noir à un Elox, alors qu'en face de lui, on met un savant, un agrégé. Mais c'est à nous de produire nos propres canaux de diffusion. C'est pour ça que les lives qu'on fait sont très importants pour nos populations, pour nos jeunes qui naissent ici, pour les enfants qui n'écoutent rien d'autre que la Alain Finkielkraut. Donc il faut développer une pensée qui est là. La télé, c'est pour les savants. Après, on laisse un peu de place aux danseurs.
Mais chez nous, c'est le contraire. C'est les bourgeois de fesses qui sont à la télé toute la journée. Et même les abrutis de rue qui se prennent pour des pasteurs, ils passent à la télé. C'est eux qui sont populaires. Les vendeuses de crème, c'est elles qui sont populaires pour détruire et vendre le cancer. Mais vous ne verrez pas des savants à la télé. Vous ne verrez pas des intellectuels à la télé. Ou bien quand ils viennent, c'est pour parler des choses très immédiates, là. Leur parti politique. Hein? On ne m'a pas nommé. Je suis fâché. Mais vous ne verrez pas des gens qui sortent des laboratoires. Vous ne verrez pas des réflexions. Vous ne verrez pas des chercheurs. Vous ne verrez pas un génie. On ne leur donne pas la parole. Mais on veut se développer. Regardez la télé américaine. Je peux vous dire que si vous ne pouvez pas être brillant et vous ne passez pas à la télé. En Afrique, vous pouvez être très brillant et personne ne vous donne même jamais un bonjour. On inverse les valeurs. On vous montre ténor à longueur de journée. Hein, mon fils ténor. Hein. Dans un pays en construction, on vous montre quelqu'un qui a les dents en carton. On vous montre les danseurs. Et après, on se tourne que les gens sont pauvres et fous. Parce qu'on tue la réflexion. On tue l'intelligence. On tue les savoirs. Et cette Afrique-là est une Afrique qui fait peur. C'est une Afrique qui fait peur. Et je suis conscient qu'on ne pourra pas changer ces choses-là d'aussitôt. Vous savez, quand vous avez fait ingurgiter des choses horribles à votre peuple pendant des siècles, vous ne pouvez pas atteindre la félicité. N'est-ce pas? On baigne dans le fanatisme. C'est Baudelaire qui disait que les familles et les nations, n'ont de grands hommes que malgré elles, comme les familles. Donc, les nations n'ont de grands hommes que malgré elles. C'est puissant ça, non? C'est Baudelaire qui l'a dit. C'était un essai qui s'appelait Les Fusées, je pense. Les nations n'ont de grands hommes que malgré elles. C'est comme des familles. Donc on ne sait pas, c'est le hasard. Et quand il y a donc ces grands hommes, il faut leur donner la chance de diriger, donner la chance de créer. C'est eux qui doivent parler. S'il y a Tintin Pion qui fait un live là maintenant pour parler de révolution, tout le monde va aller l'écouter. Le Mpep va parler là, les gens viennent guetter. Comme si on doit comparer l'intelligence avec le quartier, quoi. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un quartier faire une révolution. Comme les gens ne lisent pas, je vais vous faire quelques bonnes pensées souvent. Et même notre littérature, je comprends. Hein. Si mes livres sont là et que personne ne les achète, Dieu merci, j'en vends beaucoup. Mais les gens n'achètent pas nos livres parce que les gens n'écrivent rien de bon. Notre français est trop compliqué. Les gens écrivent pour prouver aux blancs qu'ils ne sont pas bêtes. Ils soutiennent une bonne thèse. Mais on n'écrit pas pour parler à nos peuples. C'est pour ça que les gens n'ont de référence que la Bible. Ils n'ont qu'un seul livre. Ils n'ont rien d'autre à dire. Parce que si quelqu'un essaye d'ouvrir sa mentalité, il va comprendre. Et c'est ce qu'on appelle une fatuité intellectuelle. L'ignorance est toujours prête à s'admirer, comme disait Nicolas Boileau. C'est-à-dire, l'ignorance s'admire. Les révolutionnaires, les prêtres, c'est nous les prophètes, apôtres de rien du tout. C'est de la bêtise. Quand vous écoutez, ils disent rien du tout. Et ils perdent le temps au peuple. Politiques comme religieux, en Afrique, doivent finir en hôpital psychiatrique. Bon, on ne va pas être très dur, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Il faut rougir de faire une faute et non de la réparer. C'est-à-dire, c'est la faute. Ça, c'est Rousseau qui l'a dit. C'est la faute qui a un problème.
C'est pas la réparer. Alors, les choses qu'on dit, quand on prend la parole sans connaître, on fait une faute. C'est l'ignorance qui s'admire. N'est-ce pas? Et ça fait que le temps de la réparer peut mettre un siècle, 1000 ans. Vous voyez comment les gens souffrent aujourd'hui. L'esclavage ne pourra jamais finir. N'est-ce pas? L'esclavage ne pourra jamais finir parce que nous avons... Voilà. Parce que nous avons mis dans nos têtes qu'il faut réciter ce que les autres ont dépassé. Et le peuple est maintenu dans une misère progressive, constante. L'ignorance accouche de l'ignorance. L'ignorance s'admire, se fait bisous. L'ignorance se caresse. C'est pour ça que les gens sont surpris. Moi, je ne suis pas surpris. J'étais à la base, je regardais les mouvements révolutionnaires. J'ai lu l'histoire des révolutions. Et quand j'ai vu des jeunes se lancer ici à Paris, la révolution, j'ai dit ceux-ci ne vont même pas tenir. Ils ne vont pas tenir 10 jours, un an. Ils vont se broyer eux-mêmes. Et comme moi je suis un roi, il faut dire la vérité, ils n'ont pas la force. Ils vont crier, ils vont se fatiguer. Parce qu'ils n'ont pas la force. L'ignorance se fait bisou elle-même. Parce qu'ils croient faire la révolution, mais en réalité, ils ne font rien du tout. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils ne veulent même pas laisser les savants conduire. Ils veulent être à la place des rois. Vous ne pouvez pas faire une révolution si vous voulez être les rois à la place des rois. Il faut laisser les leaders. Il faut laisser les leaders. Bon, je vais m'occuper aussi de ma gratteuse de dos. Hein. Ce direct n'est pas long. Je dois aller me reposer aussi. C'est-à-dire, les gens vont vous dire, mais pourquoi tu ne dors pas? Mais vous voulez que je dorme à votre place? Moi, je ne dors pas. C'est comme ça. Ça fait 30 ans que je travaille comme ça. Hein? Vous voyez donc que le guide, une gratteuse de dos, c'est pas évident. Hein? Il faut qu'elle supporte. Alors, la question, j'ai une bonne question. Posez vos questions. C'est qui là, mon jeune frère là? Tac, 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 tac. Brice. Là, je n'arrive pas à lire la question de Brice. Voilà. Question. Comment peut-on avoir des dirigeants qui ont une absence? Comment peut-on avoir... Comment peut-on... Oh là là, j'arrive pas à lire ces questions. Vous voyez, Facebook est devenu... on comprend plus. On va quitter Facebook. Hein. On va créer notre propre chose. Alors, comment peut-on avoir des dirigeants qui ont une absence totale de leadership et d'innovation et d'amour pour leur peuple? Hein? D'amour pour leur peuple? Tac, 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 tac. Une absence totale d'innovation et d'amour pour leur peuple. Je suis jeune même, à mon humble expérience, ce que je vois m'effraie. Il n'y a pas de politique, absence de leadership, absence d'innovation. Mais je n'arrive pas à lire cette question. Mais franchement, qu'est-ce qui va pas? Mon expérience, révolutionnaire, conservateur, tac, 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 tac. Faut-il qu'on perde une partie de nos... que le président des pays développés depuis font des années, les initiatives sont hyper positives, défenseurs, promoteurs, conservateurs de l'ADN politique, social des nations. Faut qu'on perde une partie de nos populations comme eux à l'époque. Ah, c'est une belle question, puisqu'on le voit aujourd'hui au Rwanda. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que là, on parle de transformation de la société. Quand je parle de Yannick Noah, je parle de la victoire, de la force que Yannick Noah représente à titre personnel et du rêve qu'il peut créer. Mais Yannick Noah ne va pas goudronner une route. Il ne va pas créer un programme social.
Hein? Mais il ne faut pas rêver. Francis Ngannou ne peut pas développer son village. Il n'a pas la tête pour ça. Il est là pour chercher. Il peut donner du rêve aux gens. À la jeunesse qui se bat, à la jeunesse qui meurt au désert, à la jeunesse qui fend la mer comme Moïse. Il y a un homme qui a fendu le désert et qui a réussi. Et qui part de très bas. C'est ça qu'on appelle la force. Mais vous voulez que Bidarantes fasse quoi? Il ne peut pas. C'est pour ça qu'il y a des penseurs. C'est le penseur qui écrit la société. Il rêve, il décrit, il propose. Et puis maintenant, on vote les gens qui peuvent conduire les projets, la pensée. N'est-ce pas? Quand je vous cite les Rousseau ici, un petit fou là-bas va dire oui, tu veux nous montrer que tu connais. Ça, c'est la réaction jalouse et épidermique, parfois, chez nous, où tu énerves les gens parce que tu parles de savoir. Mais ce n'est pas moi qui ai dit à quelqu'un de ne pas lire Jean-Jacques Rousseau dans Émile. C'est des livres qui sont plus puissants que les livres que vous citez à longueur de journée. Il faut lire la pensée actuelle des gens. Pour atteindre la félicité, on dit heureux les simples cœurs, ils seront rois au ciel. Heureux les offensés qui s'éloignent sans fiel. Alors, qui peut te sortir ça? Vous savez ce que ça veut dire? Vous ne savez pas? Heureux les simples de cœur, ils seront rois au ciel. Allez vivre là-bas au ciel. Les simples de cœur, les simples d'esprit, les pauvres, allez, vous serez heureux au ciel. Allez là-bas. Laissez la terre à Israël. Laissez la terre aux gens forts. Heureux les offensés. Ouais. Les offensés. C'est les gens. Il faut donner la place à ceux qui s'indignent, à ceux qui ont peur de demain, à ceux qui se posent des questions, à ceux qui sont fiers de lutter, à ceux qui résistent. Mais vous ne pouvez pas être là, tout un peuple attend que Ngannou soit champion du monde, ou Eto'o. Vous savez que Samuel Eto'o, c'est mon frangin. Je l'adore. Je peux vous dire que même quand vous arrivez dans son village, il n'y a pas d'hôpital. Même quand il a donné l'argent, les gens ont bouffé. Lui, il ne peut pas construire l'hôpital. Il n'a pas le temps, ce n'est pas son truc. C'est la mairie, c'est le maire que les populations vont choisir. C'est les populations aussi de surveiller. Si Eto'o donne 1 milliard à son village et que le maire prenne ça et mette dans la poche, c'est fini. Et le peuple dort. C'est pour ça qu'on crée des conseils de surveillance, l'Assemblée nationale. Il y a un papa qui m'avait dit, il m'avait proposé comme un homme à l'Assemblée nationale, comme un homme. Et il me disait, tu as raté ta carrière parce que tu as refusé d'être député. Je dis bien nommé. Et moi, ça me faisait rire parce que je regarde l'Assemblée nationale d'un pays comme le Cameroun. Je dis, mais qu'est-ce qu'une Assemblée nationale peut faire dans un système phagocyté? Par l'inertie, par la fourberie, par la corruption. Ces gens sont payés pour rien. Alors le peuple peut se lever et demander pourquoi vous payez. On vous paye pourquoi? Vous vous imaginez, les gens sont là-bas, ils sont 180 millions dans un pays comme le Cameroun. Ils vous disent eux-mêmes qu'ils mangent vos millions calmement. Donc chacun mange au minimum 1 million. Mais en réalité, c'est 2 fois plus. Vous ajoutez au budget du fonctionnement. Le budget de fonctionnement d'une Assemblée nationale en Afrique, si vous calculez au Cameroun, ce n'est pas moins de 5 milliards par mois. Dans un pays où le budget c'est 3 000 milliards, 4 000. L'argent de poche. C'est ça que Zuckerberg met dans la poche quand il va draguer une petite au quartier. Mais vous, c'est votre budget. Et puis les gens mangent ça. Et le peuple est là. Le peuple nous demande des comptes. Heureux les gens simples de cœur et d'esprit. Ils seront très, très rois au ciel. Foutez le camp. Mourrez. On verra. Nous, on est en train de vivre nos vies. Si je n'avais pas été ici en train de faire ce que je fais là, je serais l'homme le plus malheureux de la terre. Moi, le bonheur est absolu parce que j'ai la liberté totale de me lever, de parler, de
donner, de prendre la parole. C'est nous les Jésus-Christ de ce temps moderne. Ah oui, mais même si on ne nous donne pas de place, on n'a pas besoin. Zuckerberg vous a dit exprimez-vous, prenez le temps, prenez le pouvoir. Ah ouais. Euh, C'est un penseur français qui disait voici venu l'hiver, tueur de pauvres gens. Donc quand l'hiver arrivait, on savait que la moitié de la population va mourir. Voici venu l'ignorance en Afrique, tueur de pauvres gens. Et pour être complet dans ma philosophie, je vous dis, il s'appelle Jean Richepin. C'est des vieux penseurs. Très peu de gens peuvent lire ces livres-là. Nous, on est fiers. Moi, je suis fier, j'ai lu. Et je lis encore, je travaille. On évolue, on donne du savoir. Quand je serai mort, je ferai œuvre utile. Vous savez, j'ai failli avoir les larmes aux yeux parce que votre fils, qui est mon fils, a été retenu dans un très grand club. C'est encore, le chemin est long. Mais j'ai écrit cette histoire avant même que ses enfants naissent. J'aimerais que ces enfants, quand ils seront grands, soient justes avec leur père. J'ai écrit tout ce qui leur arrive. Je sais, c'est ça la mystique. Et c'est dommage que dans nos pays, si moi je peux prévoir ce qui va arriver à mes enfants, donc je peux prévoir aussi ce qui peut arriver à une partie de mon peuple. Mais si on n'est pas écouté, si on n'est même pas, si on n'est rien, comme vous dites, qui va donc libérer les peuples? Vous attendez que le prophète vienne d'où? Il va quitter la bande de Gaza bombardée là-bas, Jérusalem Est et Ouest. Il va sortir d'où? C'est pour ça qu'à un moment, les Noirs ont toujours mis leur espoir sur ceux qui leur proposent de broyer du noir. Hein? C'est-à-dire les colons sont venus, on croyait qu'ils vont nous sauver. Les esclavagistes étaient là, on croyait qu'ils vont nous sauver. Hein? On a nos propres enfants qui sont là. Quand ils sont brillants, ils sont nos ennemis. Même dans les familles. Si tu veux te faire détester, sois juste brillant. Ah ouais. Sois juste différent. Refuse d'aller à la messe le dimanche. Tu vas avoir les problèmes. Hein? Refuse d'obéir à l'école qui ne te donne rien pour commencer à réfléchir sur ta vie. On va dire que tu es un fou de la société. Les gars, nous, on fuit l'école à 13 ans. Hein? Peut-être même sa mère a refusé de lui donner à manger. Toi, ce voyou aussi, tu ne veux pas. Il avait sa vision. Quand il ramène la médaille de champion du monde, là, tout le monde sort. Les récupérateurs d'énergie que vous êtes. Demain, je serai multimilliardaire encore avec du cerveau qui bouge, avec des livres partout. Mais si on avait un peuple conscient, n'est-ce pas, voici la Bible que j'ai aussi écrite. Chacun peut prendre ça. Il me rend milliardaire et il se rend milliardaire. En idée. Mais vous allez mettre la haine. Brice Yonke, je réponds aux problèmes personnels évidemment. Mais je ne vais pas te faire... je ne suis pas un gourou. Hein? Je peux répondre à cette question parce que j'ai les capacités. Mais il faut un petit protocole. Si tu veux des choses vraiment approfondies. Hein? C'est pour ça que j'ai créé l'académie. Ce n'est pas un jeu. On s'occupe de la vie des gens. Alors, quel conseil pouvez-vous me donner concernant mon avenir? Déjà, continue de te lever tôt, continue de chercher. Mais si tu es au Cameroun, je ne vois pas comment un jeune va être libre dans la tête. Vous savez, on est aussi le produit de la société, le produit de l'environnement. Hein? Einstein disait ça, non? Si vous jugez la capacité, l'intelligence du poisson par sa capacité à monter un arbre, c'est que vous vous trompez. Donc, tu n'es peut-être pas à ton bon... Là, tu n'es pas dans ton élément là où tu es. Je ne sais pas où tu es d'ailleurs.
Mais ça s'appelle la catacrèse, hein? C'est une métaphore que je vais te prendre là. Mais il faut savoir que les pays développés ont mis en place des systèmes où, quand tu es fort, tu te révèles. Ton esprit commence à divaguer. Dans les pays développés, un savant ne peut pas mourir caché. On va te découvrir. Si vous êtes aux États-Unis, là maintenant, vous êtes un génie, vous créez quelque chose, on va te remarquer même en route. En Afrique, il y a tellement de talents, tellement de génies. Quand je vois une équipe de football qui n'est pas championne du monde en Afrique, je ris. Mais elle est capable de produire des champions du monde dans les autres pays. On est capable de produire des grands professeurs de médecine, mais dans les autres pays. On est capable de produire des grands penseurs, des ingénieurs, mais dans les autres pays. C'est juste le contexte qui change. Tu restes au Cameroun, tu vends l'eau glacée. Tu restes au Canada, tu deviens docteur. Si tu as l'énergie, si tu as la force. Et rien ne peut t'empêcher. Le gourou, c'est celui qui te dit saute du troisième étage, tu vas voler. Tu auras les ailes. Hein? Moi, mon rôle, c'est de te dire, même si on t'a coupé un pied, tu peux gagner le 100 mètres, mais handicapé. Ah ouais. Tu ne vas pas gagner le 100 mètres avec des gens valides. Mon rôle, c'est de te dire, si tu veux gagner au loto, il faut déjà jouer. Mon rêve, c'est de te dire, si tu veux être médecin, tu peux faire des études. Tu peux te cultiver. Tu peux apprendre à travailler, à prendre conscience de son corps, de l'espace. Il faut être présent. Il faut être entrepreneur de soi-même. Il faut prendre soin de soi-même. Nous, on laisse nos corps trop à la merci des autres, même la nuit comme le jour. Les gens entrent dans nos vies quand on dort. Les gens entrent dans nos vies quand on est éveillé, mais parce qu'on dort, on a les yeux fermés. La vie n'est pas un jeu. La vie, c'est une prédation d'énergie. Chaque fois que vous marchez à côté de quelqu'un, il vous vole votre énergie. Alors, si c'est une personne négative, elle vous tue votre énergie. C'est pour ça que même le pape se protège. Il se protège des hommes, il se protège spirituellement, mystiquement. Mais il y a 3 degrés de protection. Il y a la protection physique. C'est pour ça que le chef d'État a une armée. Hein? Les gens sont sur le toit quand un président passe. Il n'y a pas de petit président. Alors, il y a la rencontre Poutine et Biden qui va se dérouler en Suisse, là. Je peux vous dire que depuis 6 mois, les gens préparent cette rencontre à Genève. Des avions sont arrivés des 2 équipes. Pour ceux qui croient que les grands pays peuvent faire la guerre, les rêveurs. Est-ce que les grands luttent? Est-ce que les grands vont lutter pour les petits nègres ici en bas? Et quand je vois des penseurs, entre guillemets, qui viennent sur Facebook, là, la Russie vient, la Russie ne fera rien du tout. La Russie ne peut rien faire. Pas que c'est un petit pays, mais ils ne vont pas se battre pour des gens inutiles. Il y a quelle richesse en Afrique pour que les gens se battent? Ils ont réglé ça en 1884. N'est-ce pas? La conférence de Berlin. Ils ont réglé ça. Alors donc, quand Poutine arrive en Suisse avec Biden, chacun envoie d'abord ses équipes 6 mois avant. Chacun voyage avec son lit, sa nourriture. Chacun voyage avec sa propre voiture, ses motos. C'est le président chinois qui allait, c'est Hu Jintao, non? Il venait en France un jour, il allait à Nice. Vous savez que les Français aiment trop râler. On a bloqué la route parce qu'on faisait passer le lit. Le lit du président chinois est d'abord arrivé. Peut-être 1 semaine avant. La chaise.
on le reçoit, mais on pose sa propre chaise. Il s'assoit sur sa propre chaise. Vous croyez que c'est quoi? Parce que les gens, quand on parle de spiritualité, les gars croient que... Je vous ai dit, heureux les cœurs simples et pauvres. Vous serez heureux et roi au ciel. La vie sur terre, c'est pour ceux qui se protègent. D'accord? C'est pour ceux qui osent. Mais personne ne doit vous toucher. Sinon, vos vies, vous tournez là en rond, vous serez broyés. Alors, si les chefs d'État qui ont tous les pouvoirs commencent à se déplacer avec le lit, le matelas, les traverses, le drap, ils se protègent. Ils se protègent parce qu'on n'a qu'une seule vie. On a une seule vie. Et si vous ne la protégez pas, vous êtes détruit. Donc, mon rôle aussi, c'est de dire à la jeunesse, protégez-vous. Protégez-vous. Protégez-vous et... Pourquoi l'homme le plus puissant de la terre, comme vous dites, qu'est le pape, quand il sort, l'armée aussi est partout. Puisqu'il dort avec Dieu, n'est-ce pas, il devait marcher comme ça. Il devait voir qui peut le tirer sur lui. Mais tu tires sur lui, il meurt. Et tu tires sur lui, il meurt. Donc il faut qu'il y ait une armée à côté. Mais après, il y a aussi une protection mentale, spirituelle, métaphysique. Mais ça, c'est des choses plus compliquées. Les hommes simples vivent et meurent simplement. Parce qu'ils vont aller au ciel et être des rois, comme je le disais. Et il faut savoir que la chance n'arrive jamais par hasard. Il faut travailler ses chances, multiplier ses chances, c'est multiplier ses opportunités. C'est pour ça qu'on dit que celui qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard ni respect. Le monde est fait de ces situations-là. Il faut bouger le monde. Il faut secouer le cocotier. Il faut tout obtenir. Quand je vois un jeune en Afrique aujourd'hui qui pleure, qui cherche des questions, qui se pose des questions, qui ne voit pas d'issue, alors qu'ils ont tout. L'énergie, la force, l'intelligence, la nourriture à gogo. Tu comprends qu'il y a un problème de réflexion. Il y a une révolution mentale à faire qui va engendrer la révolution politique. Quand on parle des écrits, les gens croient qu'on est venu rire. Le meilleur écrivain, ce n'est pas celui qui n'imite personne. Hein. Tout le monde imite quelqu'un. On s'inspire toujours de quelqu'un. Mais le plus grand écrivain, c'est celui que personne ne peut imiter. N'est-ce pas? C'est pour ça que moi, en plus d'écrire, je vous fais des lives. Je fais une académie. Je fais en ce que personne ne puisse m'imiter. Et quand vous suivez mes directs, vous-même vous sentez que personne ne peut imiter ça. C'est une énergie terrible. C'est pas une énergie qu'on ramasse au quartier, là. On ne triche pas. Les gens fuient la guerre. La dernière fois, quelqu'un m'a écrit parce que j'ai parlé de l'esprit des lois de Montesquieu. Et il avait une haine. Et je suis allé sur sa page, j'ai vu qu'il soutenait un leader politique que je ne citerai pas. Mais j'ai compris pourquoi on ne peut pas se développer. C'est-à-dire les gens imaginent que personne d'autre ne peut être brillant demain. À part chacun son gourou, quoi. Donc quand tu es brillant, ça commence à les énerver. Au lieu de se servir de toi, d'unir les forces pour mener un combat, mais les gens estiment qu'il y a une seule personne qui doit, même sans passer le concours. Non, tout se gagne. Donc dans l'esprit de loi, tout se gagne par la guerre d'ailleurs. C'est Montesquieu qui disait, sitôt que les hommes sont en société, ils perdent le sentiment de leur faiblesse. Donc ils se croient forts.
Donc quand vous mettez les gens en groupe là, ils se sentent très forts. L'égalité qui est entre eux cesse et l'état de guerre commence. C'est l'esprit des lois. Je cite, c'est Montesquieu. C'est ça qui a amené la révolution en France. Qu'on ne vous mente pas. C'est ça. Donc la foule croit qu'elle est égale et croit qu'elle est forte. Et cette foule-là bavarde, elle dérange, elle nuit à la conscience. La foule détruit. C'est pour ça que si vous voulez progresser dans votre vie, éloignez-vous le maximum d'abord de la foule. Réfléchissez à côté. Méditez, prenez conscience, travaillez, cherchez, fouillez, bêchez. N'est-ce pas, les amis? Depuis 6000 ans, la guerre plaît au peuple querelleur. Et Dieu perd son temps à faire les étoiles et les fleurs. Ça, c'est les souvenirs qui me viennent de Victor Hugo. Donc, depuis 10 000 ans, la guerre plaît au peuple querelleur. Et pendant ce temps, Dieu se plaît. Dieu perd son temps à faire les étoiles et les fleurs. Donc, Dieu, lui, contemple les étoiles et les fleurs. Les petits peuples s'entretuent ici. Ils perdent le temps. Et pour comprendre cette citation de Victor Hugo, il faut se dire que c'est pour ça que je vous ai expliqué que les Européens ne bagarrent plus pour les Noirs. C'est pour ça que je vous ai cité Victor Hugo. Chanson des rues et des bois, ça s'appelle. C'est un recueil de poèmes très puissant qu'on devait donner à tous les enfants dès l'école primaire. Depuis 10 000 ans, la guerre plaît au peuple querelleur qui s'entretue. Pendant ce temps, Dieu perd son temps à faire les étoiles et les fleurs. Donc le gars est dans ses fleurs, là-bas, il ne s'occupe pas de vous. Il est dans ses étoiles. Les peuples querelleurs se bagarrent ici pour l'eau, la tribu, mon village, ma terre. Nous les ceci, et nous les ceci. Les peuples de petites choses. N'est-ce pas? Si tu ne connais pas la guerre, si tu ne te bats pas pour tes idées, si tu ne meurs pas pour une bonne cause, tu seras dans la médiocrité. Et la médiocrité, c'est le garde-fou des fous. La médiocrité, c'est ce qui console les peuples querelleurs, les pauvres. La médiocrité, c'est ça qui crée la messe. Prière et gloire à tel. La médiocrité, c'est ça qui enferme le peuple dans la misère, le mécontentement, la médisance, la méfiance, la mélancolie. Et on a le mélon parce que notre vie n'avance pas. Un peuple sans mémoire est un peuple qui va mourir dans sa propre histoire triste, querelleuse. Je vais vous laisser aller vous coucher. On sera en direct peut-être le matin. Moi, je continue de travailler. Je ne sais pas quelle heure il est. Laissez-moi regarder ma montre. Et dis donc, il est 5h, 4h30. Bon, le pépé doit aller croquer quelques petites écorces. D'accord? Bonne journée à vous. J'ai répondu à toutes vos questions, hein? Voilà. Peuple de dormeurs, bravo à vous tous qui êtes réveillés. Vous me faites honneur. I love you. À tout à l'heure.